Il était une fois, dans une vallée verdoyante entourée de montagnes, une douce brebis qui avait 3 adorables petits agneaux. Chacun des agneaux avait sa propre personnalité distinctive. L'aîné, Rami, était courageux et très protecteur envers ses frères. Le second, Léo, était rusé et aimait beaucoup jouer. Le plus jeune, Mino, était rêveur et curieux du monde qui l'entourait. Leur maman, douce et attentionnée, les adorait plus que tout et leur enseignait toujours à être prudents. Un jour, la brebis dut partir au marché pour acheter des provisions. Avant de partir, elle avertit ses chers agneaux, ne laissez entrer personne pendant mon absence, surtout pas le grand méchant loup. Les petits agneaux promirent de rester vigilants et fermèrent bien la porte après le départ de leur maman. Un loup rusé qui rôdait dans les bois et avait entendu la conversation de la maman brebis décida de tenter sa chance. Il s'approcha de la maison des agneaux et frappa doucement à la porte. « C'est moi, votre maman. Je suis de retour, » dit le loup en essayant d'imiter la voix douce de la mère. Rami, le plus méfiant, resta silencieux et dit à ses frères de ne pas ouvrir. Mais Léo, le rusé, proposa une idée astucieuse. « Demandons-lui de nous montrer ses pattes. »« Maman a des pattes blanches et douces, » proposa-t-il. Le loup, pris par surprise, hésita un moment mais revint avec une idée. Il se trouva un sac de farine et s'enfarina les pattes. « Regardez, mes petits, voici mes pattes, » dit-il en les montrant. Mino, impressionné, allait ouvrir la porte quand Rami le retint. « Non, ce n'est pas notre maman. Ces pattes ne sentent pas l'odeur familière de maman, » déclara Rami en flairant l'astuce. Malgré ses efforts, le loup se rendit vite compte que les petits agneaux étaient plus rusés qu'il ne l'avait pensé. Furieux et honteux, il s'en alla sans réussir à les tromper. Quand la maman brebis revint, elle fut si fière de ses petits agneaux qui avaient su se protéger du danger grâce à leur intelligence et leur courage. Et c'est ainsi que Rami, Léo et Mino continuèrent à vivre heureux et en sécurité, veillant les uns sur les autres dans leur maison au cœur de la vallée.